Alors, des solutions numériques, il en existe de plus en plus. Il existe maintenant des preuves scientifiques qui démontrent que le suivi à domicile, ou d'effets secondaires ou de symptômes, permet d'augmenter la survie des patients. Ça a été un des scoops du Congrès mondial de cancérologie de 2017 et de 2018, qui démontre que ce suivi par le patient lui-même permet d'avoir des informations qui remontent au cancérologue et le cancérologue va pouvoir agir. Cependant, ces applications numériques qui existent à l'heure actuelle ont des limitations, et ces limitations sont surtout liées au fait que c'est le patient lui-même qui fait son évaluation. Or, décrire ces effets secondaires, les estimer, est-ce qu'ils sont intenses, est-ce qu'ils sont modérés, est-ce qu'ils empoisonnent ma vie quotidienne ou pas, c'est quelque chose que pas forcément tous les patients peuvent faire. Et c'est là où cette solution m'a séduit, parce qu'elle redonne un rôle essentiel à l'infirmière libérale, toujours bien sûr au profit du patient, mais un rôle essentiel à l'infirmière libérale qui va venir en fait à domicile dans son milieu environnant. Et vous savez très bien que les tensions artérielles sont plus élevées chez le médecin qu'à domicile. Donc c'est important que les hypertensions qu'on détecte chez nous ne sont pas forcément retrouvées à domicile. La peur du médecin, de la blouse blanche est importante aussi. On va beaucoup moins décrire ces effets secondaires lorsqu'on est en face du médecin et surtout du cancérologue que lorsqu'on est en face d'une infirmière qu'on connaît souvent depuis longtemps parce qu'elle a soigné le mari de son diabète, de son hypertension, des soins d'escar, etc. Et c'est vraiment l'humain qu'on retrouve dans le numérique. Et je pense que l'avenir, moi qui suis passionné d'intelligence artificielle, de développement numérique, c'est de ne pas oublier la part d'humain dans ce développement numérique.